Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien, ainsi que toute votre famille et que vous passez un bon mois de mars. Mais bien sûr, c'est déjà presque la fin de mars, on va commencer de petit à petit de se préparer pour le nouveau mois astrologique, le mois de dragon du feu. Imaginez le dragon et le feu, donc déjà selon le nom, vous pouvez imaginer que les énergies sont très intéressantes, très fortes, très puissantes. Et le mois d'avril astrologique, selon le calendrier solaire, bien sûr, on commence cette année, donc le 5 avril, et il va durer jusqu'à 6 mai. Donc, pendant tout le mois, on va avoir différentes énergies qui vont descendre soit selon Feng Shui, selon l'étoile volante dans notre maison, dans notre appartement. Donc, pour ça, je vous prépare les vidéos à part, que vous puissiez se préparer pour le changement énergétique au niveau des étoiles volantes, mettre les remèdes pour se protéger, mettre les activateurs pour activer la bonne chance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler au sujet de dates propices et non propices. Pourquoi c'est très important? Parce que, notamment dans cette vidéo, je vais vous donner les dates non propices. Ça veut dire que pendant ces dates-là, il vaut mieux d'éviter justement de programmer les affaires importantes, des choses importantes comme déménagement, intervention chirurgicale, etc., etc. Je vais vous donner pour chaque date la signification spécifique. Et vous pouvez comme ça choisir des autres dates qui peuvent être pour vous personnellement, selon votre maître de jour ou bien l'année de naissance, peuvent être neutres ou propices. Pour ça, justement, je ne peux pas calculer pour tout le monde, mais je vous donne la tendance générale non propice pour justement que vous puissiez de ne pas programmer les affaires importantes. Et je vais vous parler aussi au sujet de la tendance générale énergétique selon Bazi. Pour mois d'avril, le mois de dragon du feu, du 5 avril jusqu'à 6 mai 2023. Donc, qu'est-ce qui est plus intéressant à comprendre ici? Que pour la première fois depuis de nombreux mois, il arrive une période au cours de laquelle le feu remonte à la surface et commence à réchauffer le froideur accumulé du passé. Donc, tout ce qui était froid, les yin, le métal, de l'eau, de l'hiver, le feu, il va apparaître et il va donner beaucoup de choses intéressantes au niveau d'énergie. Ce feu, il n'est pas assez grand, il est encore faible si vous voulez, mais il est assez suffisant pour changer ce monde à partir d'avril 2023. Parce que le feu, c'est un élément qui peut dissiper le brouillard. Donc, vous vous souvenez qu'est-ce que je vous avais parlé au sujet de lièvre et l'année 2023 en général. Donc, le feu, c'est un élément qui peut justement changer au niveau d'énergie toute cette tendance de froideur, de ne pas voir clair les situations. C'est très important parce que ça signifie qu'on peut voir remonter à la surface des faits, des choses, des informations que nous ne connaissions pas avant. Donc, vraiment, pendant le mois d'avril, préparez vos oreilles, préparez vos yeux pour regarder qu'est-ce qui va se passer autour de vous, peut-être dans votre vie, ou peut-être vous-même qui vous avez gardé une certaine partie de votre vie un petit peu protégée, cachée, fermée, et pendant le mois d'avril, vous êtes prête de relever cette partie de votre vie pour les autres personnes à qui cette information peut concerner, donc peut-être les proches, les membres de votre famille, etc., etc. On ne connaissait pas cette information avant, donc ça peut être aussi être lié à la vie politique, à la vie générale sociale, économique, etc. Donc pendant le mois d'avril, il y a quelque chose qui va être éclairé, on peut dire comme ça, mes chers amis. Donc, il faut bien être prête pour recevoir aussi les informations, de ne pas être choqué, parce que ce sont des énergies qui nous parlent comment les choses elles vont se dérouler dans notre vie autour de nous aussi. Alors, le feu apporte une sorte de montée et de propagation, donc ça veut dire des émotions, des nouvelles qu'on va apprendre et aussi des maladies.
Donc, le feu, c'est un élément qui est lié avec le système cardiovasculaire, avec tout ce qui est le plan émotionnel. Donc, ça veut dire toutes les maladies, tous les blocages dans le corps qui sont liés à nos émotions qu'on a peut-être bloquées, on n'a pas exprimé, ou bien quelque chose qui vient de l'enfance. Donc, faites attention à vous, à votre plan émotionnel pendant le mois d'avril, mais aussi il est possible qu'il y aura les événements qui vont vous solliciter autant qu'une personne qui va être émue ou bien invité de s'exprimer au niveau d'émotions. Donc voilà, il faut juste le vivre et accepter parce que c'est sur le cycle énergétique et il faut les respecter aussi. Alors, les maladies aussi, comme je dis, les informations qui vont remonter à la surface et peut-être aussi le choc émotionnel qu'on va vivre, les émotions, j'ai dit déjà. Et le désir de justice en général peut mener à des troubles. Donc, en avril, on peut voir quelque chose qui est lié avec cette soif de justice, d'équilibre, de l'harmonie qui peut justement mener aux troubles. C'est pour ça, pour vous, mon conseil de rester à l'écart des perturbations potentiels, mais qui vont quand même être prévisibles. Donc, la tendance générale énergétique, elle va nous montrer quand ces perturbations, elles vont avoir lieu, mais de ne pas rentrer dedans, de ne pas participer physiquement parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. L'énergie du feu, quand même, qui est assez forte, pour voilà, de vous toucher personnellement, surtout si vous connaissez déjà votre carte natale selon Bazi et l'élément du feu, il n'est pas propice pour vous. Donc, il y a le risque d'avoir des complications. Alors, je vous conseille de vérifier à nouveau le Feng Shui de votre maison de logement, donc à partir du début d'année 2023, pour justement stimuler la chance générale et utiliser les activations personnelles pour justement prendre les bonnes décisions. Parce que quand le plan émotionnel est un petit peu pas stable, donc on a tendance de prendre les décisions un petit peu sur le coup de tête, sans réfléchir. On a dit j'en ai marre de réfléchir à ce problème et je vais prendre cette décision. Mais peut-être dans 2 mois, ce sera le regret de l'avoir prise. Donc, je vous conseille de bien utiliser les dates propices déjà personnelles, les dates de Noble personnelles, les activations personnelles pour justement stimuler votre chance et pour, même si vous avez pris la décision, cette décision, elle va être propice pour vous. Donc, faites attention à ça. Si vous ne connaissez pas comment ça se passe au niveau d'activation personnelle, écrivez en bas de description de vidéo sur un lien, vous pouvez me poser les questions directement. Alors, le feu yang encore, c'est le mois d'avril, représente également les explosions, les incendies, les volcans, tout ce qui est l'activité volcanique, le soleil en général, les objets spatiaux et aussi la spiritualité, la métaphysique en général. Donc, tout ce qui est lié avec le monde des pensées, le mental, la création, etc., en fait, au niveau de visualisation. Donc, le mois d'avril, il peut être très efficace pour ceux qui sont touchés avec le monde métaphysique. Si, encore une fois, l'élément du feu pour vous, selon donc la calcul de votre carte natale, il est propice pour vous, donc ce sera plutôt bien. Si le feu n'est pas propice pour vous, il faut justement faire attention avec tout ce qui est voilà, les rassemblements des masses, les incendies. Donc, vraiment surveiller votre appareil électroménager, par exemple, de ne pas laisser les bougies, surtout après les activations, voilà, tout ce qu'il y a avec l'électricité, avec le feu, etc., avec la voiture aussi, les voyages. Donc ça, c'est vraiment, faites attention parce que voilà, le mois d'avril, il est un petit peu explosif au niveau du feu. Alors, parce que le feu, il peut brûler, il est rapide et impitoyable. Donc, vous savez comment le feu, il peut faire. Donc, encore un petit mot, bien sûr, par conséquent, en politique, on peut à nouveau voir des désaccords amers sur les décisions difficiles
ou sur la base des innovations. Donc, innovation, c'est aussi le feu. Donc, quelqu'un qui va proposer un nouveau projet, une loi ou autre chose. C'est en général, c'est mondial. Et puis, ça peut justement créer les tensions politiques et économiques, bien sûr, par conséquent. Avril, selon donc énergie, selon Bazi, c'est un mois de manifestation ou de révélation quand beaucoup de choses vont venir ou apparaître à la surface. Donc, les choses cachées, ils vont être éclairées, éclaircies, mises en lumière par l'énergie du feu. Le brouillard, il va partir et on pourrait voir mieux et plus clair au niveau tout ce qui se passe dans votre vie, dans votre tête, dans votre envie d'avancer dans la vie ou bien autour de vous, au niveau de société, au niveau de famille, au niveau de différentes choses. Donc voilà, mes chers amis, c'était une petite chose que je voulais dire, les tendances générales pour le mois d'avril. Et maintenant, notez bien les dates non propices. Prenez le stylo, le crayon, un bout de papier pour justement ne pas programmer les choses importantes. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Alors, première chose, les dates qui sont non propices pour débuter une affaire ou débuter quelque chose, commencer le nouveau travail, je ne sais pas, commencer le nouvelle relation, ou bien par exemple, discuter au sein de couple si c'est une question qui est très importante. Parce que justement, cette faune émotionnelle, elle est très, très élevée. Ça peut tourner dans la mauvaise direction. Donc, les dates non propices pour ça, c'est le 10 avril, 22 avril, 4 mai. Prochaines dates qui ne sont pas propices pour débuter un voyage ou bien envoyer les documents importants pour une signature ou pour un accord ou quelque chose administratif dans les impôts, etc., etc. Parce qu'il y a le risque que ces documents ils peuvent être retournés parce qu'il manque quelque chose ou bien, voilà, parce que vous étiez un petit peu pas attentif pour envoyer tout le paquet de documents qui étaient demandés, ou bien les documents ils peuvent être retournés avec les fautes. Par exemple, j'avais un exemple, une dame qui a envoyé les documents pour la signature pour son fils et elle a reçu la réponse positive, mais dans le document même, le nom et la taille ou l'âge de son fils, il était mal indiqué. Donc, il fallait les retourner, perdre le temps et après passer le coup de fil, pourquoi, etc., etc. Donc, pour ne pas avoir les choses comme ça, les imprévus, ne choisissez pas les dates de 5, 8, 17, 20 et 29 avril et 2 mai. Donc, toutes les dates là ne sont pas compatibles avec les voyages et pour envoyer les documents. Les prochaines dates, ce sont les dates qui ne sont pas propices pour visite médicale, par exemple un rendez-vous chez le médecin, intervention chirurgicale, tout ce qu'il y a avec la santé ou bien un rendez-vous romantique. Donc, si vous accordez un rendez-vous romantique à quelqu'un, ne choisissez pas cette date-là parce que ça peut justement finir par la déception ou la complication s'il s'agit de médecins. Donc, pour ça, les dates 6, 9, 18, 21, 30 avril et 3 mai. Donc, toutes ces dates-là, vous évitez. Et les dates qui ne conviennent pas pour tout ce qui est la signature des documents, des contrats, les papiers par exemple pour la vente de la maison, de la voiture, etc. etc. Et aussi pour tout ce qui est lié avec le mariage, avec la fondation des bâtiments, avec les travaux. Voilà, évitez de faire toutes ces affaires-là pendant les jours suivants. Le 7 avril, 19 avril et le 1er mai. Mais bon, 1er mai, on est tranquille parce que c'est normalement, ce n'est pas le jour de travail, mais c'est la fête de travail. Donc, il n'y a pas de risque. Mais quand même, on ne sait jamais. Donc, toutes ces dates-là, regardez mes chers amis, je reçois souvent les questions par rapport à
Voilà, vous avez noté toutes les dates non propices et vous dites, mais il n'y a rien pour justement avoir un jour bien pour quelque chose. Attention, les dates que j'ai citées avec les indications, contre-indications que j'ai indiquées, voilà, il ne faut pas choisir les affaires à ce sujet-là. Si par exemple vous voulez un rendez-vous romantique et c'est une date qui est non propice pour par exemple signature de contrat, vous pouvez faire votre rendez-vous romantique parce que ce n'est pas contre-indication pour le rendez-vous romantique. Donc tout va bien se passer. Donc regardez bien la description pour chaque date et choisissez justement selon votre besoin, votre intention, la date propice ou neutre. Si vous voulez les dates propices, ça veut dire que voilà, vous avez besoin de plus d'assistance énergétique au niveau de d'énergie. Donc, c'est mieux de contacter moi pour que je vous calcule les dates propices pour avoir justement cette envie, cet accompagnement énergétique pour que vos affaires soient bien avancées si vous choisissez une date propice pour quelque chose d'important. 2-3 mois encore, je vous fais une petite vidéo quand même un peu plus longue que j'ai prévu. Le 8 et 10 avril, ce sont des jours sans richesse. Ça veut dire quoi? C'est vraiment les 2 jours dans le mois qui ne sont pas conseillés à utiliser pour une grande activité financière. Ça veut dire de ne pas emprunter, de ne pas prêter l'argent, de ne pas vendre la maison, de ne pas acheter quelque chose de très important, par exemple une voiture, une machine à laver, un bijou de luxe, quelque chose vraiment qui coûte beaucoup de l'argent. Si vous avez besoin d'aller à supermarché faire les courses, vous inquiétez pas, ça c'est pas un problème, c'est pas une chose qui sort de l'ordinaire. Donc vraiment quelque chose d'important, un achat, une affaire importante qui est liée avec l'argent, donc il ne faut pas utiliser pendant 8 ou 10 avril. Après, on va commencer de 21 avril jusqu'à 15 mai. La période de Mercure rétrogradé, ça c'est une influence astrologique, vous savez déjà si vous êtes intéressé par l'astrologie qu'est-ce que ça veut dire, mais en général nous en Feng Shui on conseille aussi d'éviter cette date-là pour justement commencer, débuter quelque chose de nouveau. Parce que Mercure, c'est plutôt le Mercure rétrogradé. C'est une période qui est plus propice pour finaliser les choses qui sont déjà commencées, pour arrêter, donc mettre à terme quelque chose qui qui a duré pendant longtemps. Et si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez s'adresser aux astrologues ordinaires qui travaillent avec l'astrologie occidentale, pas Feng Shui, pas Bazi, mais quand même, vaut mieux éviter de commencer, de débuter une nouvelle affaire ou quelque chose entre 21 avril et 15 mai. Si c'est quelque chose qui est déjà en cours, ce n'est pas un problème. Le 20 avril, nous, on va avoir l'éclipse solaire. Ce jour-là, 3 jours avant et 3 jours après, c'est conseillé, encore une fois, selon les astrologues, de ne pas commencer les nouvelles affaires ou bien commencer un voyage qui, par exemple, si vous partez en Asie ou en Amérique, quelque chose loin, donc, vaut mieux d'éviter de programmer pendant ces dates-là. Mais vraiment 20 avril, le jour de l'éclipse de soleil. Le 5 mai, on a l'éclipse lunaire et ça c'est pareil. Pendant cette journée-là, vaut mieux de se concentrer sur le travail d'intérieur, de révisiter vos pensées, vos perceptions, vos envies, vos regards sur votre vie et de ne pas faire les choses importantes dans la vie sociale. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous avait plu, ça va être utile pour vous. Je vous souhaite de bien se préparer pour le mois d'avril 2023. Et dans les prochaines vidéos, il y aura encore beaucoup d'informations intéressantes selon votre maître de jour, selon Bazi, selon Feng Shui, etc., etc. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakivan. Mettez le j'aime et partagez. Merci.